Alors, dans notre liturgie dominicale, après la proclamation du credo, dont nous avons déjà parlé, vient la prière universelle. Alors là, pour le coup, c'est une très haute tradition. Toutes les liturgies, syriaque, melkite, romaine, Égypte, Syrie, toutes, byzantines, toutes sont d'accord pour insérer sans cesse l'idée que nous ne prions pas pour nous, mais pour le monde. Le monde, y compris la matière du monde, le cosmos. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire que le pape Benoît XVI a rappelé récemment, il y a une vingtaine d'années. Et c'était très intéressant parce qu'en effet, un des problèmes de la liturgie depuis le XVIIe, c'est qu'elle n'intéresse plus que les chrétiens, les bons chrétiens, ceux qui sont dignes de communier. Or, la liturgie s'est toujours pensée, traditionnellement, comme une prière pour soulever le monde. Et donc c'est ça le sens de la prière universelle. Le sens de la prière universelle ne consiste pas à lire l'actualité et à y saupoudrer un petit peu de présence divine. Et des fois, moi, j'entends des prières universelles, j'ai l'impression de lire le journal. Alors, il faut intégrer dans la prière eucharistique le monde entier. C'est ça le sens de la prière dite universelle. Universelle. Voilà. Prier pour nous, c'est très bien, on peut prier pour nous, mais il faut prier pour les autres, il faut prier pour s'ouvrir à la présence de Dieu. Donc voilà, le sens de la prière universelle. Alors ceci dit, c'est très intéressant parce que chez les Byzantins, ce souci du monde est constant dans toute la prière. Dans aussi bien la liturgie de Basile que celle de Saint Jean Chrysostome, ce sont les deux rituels qui existent dans l'Église d'Orient, vous avez sans cesse, on prie pour ceux qui nous gouvernent, on prie pour la pluie, on prie pour la beauté du monde, on prie pour les gens, pour les malades, pour nos bienfaiteurs, sans arrêt dans la liturgie. Ben, c'est ça la prière universelle, que nous avons à ce moment-là, entre les deux grands blocs, parole de Dieu et liturgie eucharistique. Entre les deux, nous avons la prière universelle. Alors, elle est très importante. Traditionnellement, la première intention de prière, elle était pour les catéchumènes. Ça, c'est assez curieux. Presque tous les dimanches. On prie pour les catéchumènes et dehors les catéchumènes. C'est assez curieux parce qu'ils n'assistaient pas à la seconde partie de la messe. Donc on priait pour eux, il y avait parfois un geste de bénédiction et ils sortaient. Et ils n'avaient pas accès à la seconde partie de la messe, qui était la partie eucharistique. C'est pour ça qu'on appelle ça la messe des catéchumènes. Vous savez, quand vous regardez un vieux missel des années 40-50, vous trouvez la messe des catéchumènes, et puis ensuite l'Eucharistie. La messe des catéchumènes, c'est ça, ils sont encore là. Et donc on les met dehors à ce moment-là. Alors la prière universelle a toujours existé, même quand il n'y avait plus de catéchumènes. Parce que si la première est pour les catéchumènes, ensuite il y avait toutes les autres. Alors ça a existé à un point tel que même quand il n'y avait plus de communion eucharistique, parce que vous savez, je vous l'ai probablement déjà dit, il y a eu des siècles où les gens ne communiaient plus, ou si peu. Et donc on leur faisait, vous vous souvenez, j'ai parlé des homélies, on leur faisait un sermon. Et on leur faisait un sermon devant les portes du jubé. Le jubé, c'est quoi? C'est une cloison. Derrière la cloison, il y a quoi? Il y a le chœur. La cloison est fermée. On n'entend pas la messe, on ne la voit pas. Il y a un prêtre qui vient devant le jubé, pro, en grec. Il vient devant les portes et il fait un prône, prône. Il fait un prône, c'est-à-dire un prône, c'est quoi? Il sermonne les gens. Mesdames, messieurs, il ne faut pas faire le mal, il faut faire le bien. C'est déjà beaucoup. Cette semaine, on va prier Saint Machin. C'est pas mal. Et après, il y avait ce qu'on appelait la prière du prône. Et la prière du prône, c'était quoi? Eh ben, c'était cette semaine, nous prions parce que c'est les moissons. Donc les gens vont travailler 12 heures par semaine. Donc nous prions pour les gens qui vont travailler 12 heures par semaine, qui vont être épuisés, qui vont être obligés de travailler pendant 3 semaines comme ça. Nous prions pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Nous prions pour ceux qui ont faim et qui vont bénéficier de ce travail, etc., etc.
Et cette prière du prône a toujours existé. Et la prière universelle telle que nous la voyons aujourd'hui est une réintroduction un peu plus formelle de cette très haute et très belle tradition. Alors voilà, vous voyez, une tradition absolument unanime, c'est-à-dire elle existait tout le temps et partout. Et à mon avis, c'est complètement légitime. C'est-à-dire, on va à la messe, pas pour nous. On va à la messe pour le salut du monde. Amen.